Alexandre fixait la lourde porte en bois de la salle de retenue. Son cœur battant à tout rompre tandis que les cris de ses camarades résonnaient encore dans ses oreilles. PD. Sale PD, avait hurlé le groupe de lycéens en le poussant à l'intérieur, verrouillant la porte derrière eux sous le regard complice du surveillant. Mais ce qui le terrassa vraiment fut l'appel de son père. Reçu quelques minutes plus tard, ne rentre pas à la maison ce soir. Tu nous fais honte. À 17 ans. Alexandre n'avait jamais imaginé que son premier baiser avec Julien, volé dans les vestiaires après un match de foot, déclencherait une telle tempête. Julien. Son meilleur ami depuis l'enfance. Avec qui il partageait tout, les rires, les secrets. Et maintenant cette affection interdite aux yeux de tous. Le lycée privé de Saint-Germain-en-Laye. Bastion de tradition conservatrice près de Paris. Ne tolérait pas les déviances. Le directeur, informé par un témoin anonyme, avait ordonné une rééducation immédiate, isolement jusqu'à ce que Alexandre renie ses penchants contre nature. Mais comment renier ce qui faisait battre son cœur plus fort? Madame Leclerc, la professeure de littérature, apparut comme un ange dans ce cauchemar. Âgée d'une 50aine d'années, avec ses lunettes rondes et son chignon impeccable. Elle était connue pour sa discrétion et son empathie. Elle avait vu Alexandre grandir. Ce garçon sensible qui excellait en poésie mais se cachait derrière un masque de normalité. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur l'établissement désert, elle s'approcha de la porte verrouillée. Alexandre, c'est moi. Ouvre-toi à moi. Je vais t'aider. Sa voix était un murmure. Mais elle portait l'espoir. Elle avait les clés, subtilisées au bureau du directeur pendant qu'il était en réunion. Je ne peux pas te laisser ici. Ce qu'ils font est injuste. Inhumain. Alexandre hésita, les larmes aux yeux. Fuir signifierait abandonner tout, sa famille, ses études. Julien qui était encore à l'intérieur, interrogé par les autorités scolaires. Mais rester, c'était accepter une vie de mensonge, de thérapie forcée que son père avait déjà évoquée au téléphone. Madame, si je pars, qu'est-ce qui m'attend, demanda-t-il, la voix tremblante. Elle posa une main sur son épaule à travers la petite fenêtre grillagée. La liberté. Mon garçon. Mais elle a un prix. Tu devras te battre pour qui tu es. Avec un clic discret, la porte s'ouvrit. Alexandre s'engouffra dans le couloir sombre, le cœur serré par la peur et la gratitude. Ils traversèrent les jardins du lycée sous le couvert de la nuit, évitant les caméras de surveillance que Madame Leclerc connaissait par cœur. Elle l'emmena jusqu'à sa voiture garée à l'extérieur. Un vieux modèle Peugeot qui sentait le café et les livres anciens. Je t'emmène chez une amie à Paris. Elle t'hébergera le temps que les choses se calment, expliqua-t-elle en démarrant. Alexandre jeta un dernier regard vers le bâtiment imposant, symbole de son enfance brisée. Julien. Il devait le prévenir. Mais comment? Son téléphone avait été confisqué. La culpabilité le rongeait déjà, en fuyant. Il laissait son amour derrière, exposé à la fureur collective. À Paris, dans un petit appartement du Marais, Alexandre trouva refuge chez Sophie, une activiste LGBT que Madame Leclerc connaissait de longue date. Sophie, une femme d'une 40aine d'années au tempérament fougueux, l'accueillit avec un sourire chaleureux. Ici, tu es en sécurité. Personne ne te jugera pour qui tu aimes. Mais la sécurité était illusoire. Le lendemain matin, les nouvelles se répandirent, Alexandre était recherché pour fugue par sa famille, qui avait alerté la police.
Son père, un avocat influent, clamait publiquement que son fils avait été influencé par de mauvaises compagnies et qu'il fallait le sauver. La presse locale s'empara de l'affaire, dépeignant Alexandre comme un adolescent rebelle, occultant la vérité sur son orientation sexuelle. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre, rongé par l'anxiété, tentait de contacter Julien via des comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Julien répondit enfin, « Ils m'ont forcé à dire que c'était une erreur. Que je n'étais pas comme toi. Je suis désolé. Alex. Je t'aime. Mais je ne peux pas risquer ma vie ici. » Ces mots furent un coup de poignard. Julien, sous la pression de sa propre famille conservatrice, avait choisi la survie en niant leur relation. Alexandre se sentit trahi. Abandonné. Était-ce de l'amour? Ou simplement de la peur? Il passa des nuits entières à pleurer, questionnant chaque décision. Madame Leclerc, quant à elle, paya cher son acte de courage. Le directeur découvrit son implication et la licencia sur le champ, prétextant une faute grave. À 50 ans, elle se retrouva sans emploi, avec une réputation entachée. Je ne regrette rien, confia-t-elle à Alexandre lors d'un appel secret. Mais la société n'est pas prête. Les familles comme la tienne voient l'homosexualité comme une maladie. Alexandre jura de se venger un jour. Non par la violence, mais par la vérité. Il commença à s'impliquer dans des associations LGBT, apprenant à transformer sa douleur en force. 8 années passèrent. Alexandre, maintenant âgé de 25 ans, avait reconstruit sa vie à Paris. Il travaillait comme journaliste pour un magazine progressiste, exposant les injustices sociales. Il n'avait plus de contact avec sa famille, qu'il avait déshérité. Julien, de son côté, avait épousé une femme pour satisfaire les attentes sociales, vivant une vie de façade en banlieue parisienne. Mais le destin les réunit à nouveau lorsqu'Alexandre enquêta sur un scandale au lycée de Saint-Germain, des allégations de discrimination homophobe persistantes. Alexandre relisait l'article qu'il préparait, les doigts tremblants sur le clavier. Le lycée de Saint-Germain-en-Laye faisait à nouveau la une, accusé par d'anciens élèves d'avoir couvert des cas d'homophobie institutionnelle. 8 ans après sa fuite, Alexandre voyait là l'opportunité de boucler la boucle. Il contacta Madame Leclerc, maintenant retraitée et vivant modestement à la campagne. « Je reviens pour témoigner, lui dit-il. » Elle hésita, « Es-tu prêt à affronter ton passé? » Et Julien? Alexandre serra les dents. Julien, marié, père d'un enfant, travaillait comme professeur dans le même lycée. Leur amour adolescent s'était mué en un souvenir amer, teinté de trahison. De retour à Saint-Germain, Alexandre logea dans un hôtel discret. La ville n'avait pas changé, ses rues pavées, ses maisons bourgeoises, imprégnées d'une hypocrisie feutrée. Il rencontra d'abord un groupe d'anciens élèves via une association locale. Parmi eux, un jeune homme nommé Lucas, 20 ans, qui avait subi des brimades similaires. Ils m'ont forcé à une thérapie de conversion, confia Lucas, les yeux emplis de rage. Alexandre nota chaque détail, construisant un dossier accablant contre le directeur, toujours en poste. La confrontation avec sa famille fut inévitable. Son père, vieilli mais toujours autoritaire, l'appela après avoir appris son retour. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Ou détruire ce qui reste de notre nom ?» Alexandre refusa de le voir. Mais sa mère, plus fragile,
Insista pour une rencontre secrète dans un café. Ton père a souffert. Tu sais. Il pensait te protéger. Protéger? Alexandre rit amèrement. En me reniant? En me laissant pourrir dans cette salle? Elle pleura. Avouant que le poids des traditions familiales, ancrées dans une éducation catholique stricte, avait dicté leur choix. Nous avions peur du qu'en dira-t-on. Alexandre partit. Le cœur lourd. Questionnant si le pardon était possible. Puis vint Julien. Alexandre l'aperçut lors d'une visite au lycée. Sous prétexte d'une interview anonyme. Julien, 28 ans, avait les traits tirés, comme usés par une vie non choisie. Ils se retrouvèrent dans un parc, loin des regards. Alex? Je n'ai jamais cessé de penser à toi, murmura Julien, évitant son regard. Alexandre sentit une vague de colère monter. Tu m'as abandonné. Tu as nié notre amour pour sauver ta peau. Julien baissa la tête. Ma famille m'aurait jeté dehors. J'ai choisi la sécurité. Mais c'était une prison. Mon mariage est un mensonge. Il avoua que sa femme soupçonnait la vérité. Que leur enfant grandissait dans une atmosphère tendue. Cette révélation ébranla Alexandre. Étaient-ce de la pitié qu'il ressentait? Ou les vestiges de leur passion? Ils parlèrent des heures, revivant les moments volés de leur jeunesse. Mais la réalité les rattrapa, Julien refusait de quitter sa vie actuelle, craignant les conséquences pour son fils. Je ne peux pas tout détruire pour un amour du passé. Alexandre insista, et si c'était pour ton bonheur? Pour être vrai? Leur discussion vira à la dispute. Julien accusant Alexandre d'être égoïste, d'avoir fui sans se retourner. Tu as eu ta liberté. Moi j'ai payé le prix en silence. Pendant ce temps, l'enquête d'Alexandre progressait. Il recueillit des témoignages accablants, un professeur qui avait été muté pour avoir défendu un élève gay. Des parents qui avaient retiré leurs enfants par peur de contamination. Madame Leclerc, revenue pour l'occasion, apporta des preuves, des emails internes qu'elle avait conservés, prouvant la politique discriminatoire du lycée. C'est le moment de frapper, dit-elle. Mais Alexandre hésitait. Publier l'article signifierait exposer Julien, qui avait été impliqué dans l'affaire initiale comme victime manipulée. La tension culmina lors d'une réunion secrète avec le directeur. Alexandre, infiltré sous un faux nom, le confronta, vous avez détruit des vies au nom de la morale. Le directeur, un homme froid aux cheveux grisonnants, ricana. La société a besoin d'ordre. Les anomalies comme vous menacent les fondations. Ces mots ravivèrent la rage d'Alexandre. Il décida de publier. Mais avec une twist, anonymiser Julien pour le protéger. Était-ce de la faiblesse? Ou de la maturité? Les répercussions furent immédiates. L'article fit scandale, provoquant une enquête officielle. Le directeur fut suspendu. Et le lycée promit des réformes. Mais pour Alexandre, la victoire était amère. Sa mère l'appela. Suppliante, ton père a eu une crise cardiaque en lisant ça. La culpabilité l'envahit. Avait-il poussé trop loin? Julien, de son côté, le remercia en privé, tu m'as donné le courage de dire la vérité à ma femme. Leur séparation fut douloureuse. Un adieu chargé d'émotions non résolues. Alexandre rentra à Paris, hanté par les choix du passé. Madame Leclerc, réhabilitée publiquement, lui écrivit, tu as payé le prix de la vérité. Mais elle libère. Pourtant, dans la solitude de son appartement,
Il se demandait si la vengeance valait les dommages collatéraux. Les mois suivants furent un tourbillon médiatique pour Alexandre. Son article avait non seulement ébranlé le lycée de Saint-Germain, mais aussi déclenché un débat national sur l'homophobie dans l'éducation française. Invité sur des plateaux télé, il défendait sa cause avec éloquence, masquant les tourments intérieurs. Combien d'adolescents souffrent en silence, demandait-il. Sa voix ferme contrastant avec les tremblements de ses mains. Mais chaque apparition ravivait les blessures, des messages haineux en ligne. Des menaces anonymes rappelant les cris de son adolescence. Sa relation avec Julien évolua en un lien fragile, fait de messages sporadiques. Julien avait entamé une procédure de divorce, avouant enfin son orientation à sa famille. « Tu m'as inspiré », écrivit-il. Pourtant, Alexandre se méfiait. Était-ce sincère? Ou une réaction à la crise? Il rencontra Julien à Paris, dans un café du Marais. « Je veux recommencer », dit Julien, les yeux emplis d'espoir. Alexandre hésita, hanté par la trahison passée. « Et ton fils? Ta vie ?» Julien admit les défis, la garde partagée, le regard des autres. Leur baiser, le premier depuis 8 ans, fut doux mais teinté de doute. Alexandre se retira, craignant une nouvelle chute. La pression familiale s'intensifia. Son père, remis de sa crise, envoya un avocat pour une rencontre. Dans un bureau froid du centre de Paris, ils se firent face. « Tu as détruit notre réputation », accusa le père. Alexandre répliqua, « Vous m'avez détruit d'abord. » Pour la première fois. Des larmes coulèrent sur les joues du vieil homme. « J'avais peur pour toi. La société est cruelle. » Alexandre vit alors non un monstre, mais un homme prisonnier de ses préjugés. Ils ne se réconcilièrent pas, mais un dialogue s'ouvrit, fragile comme une trêve. Madame Leclerc devint une mentor, l'aidant à naviguer les eaux troubles de l'activisme. Elle organisa des conférences où Alexandre témoignait, inspirant d'autres victimes. Mais le coût personnel était élevé, insomnie, anxiété, un sentiment d'isolement. La liberté demande des sacrifices, lui rappelait-elle. Alexandre nodait. Mais intérieurement, il luttait contre la dépression. Avait-il gagné? Ou simplement échangé une prison pour une autre? Un nouveau conflit surgit lorsque Julien fut impliqué dans un scandale. Un parent d'élève, furieux des réformes au lycée, révéla publiquement le passé de Julien, l'accusant d'avoir corrompu Alexandre. Julien perdit son emploi. Sa femme exigea la garde exclusive. « C'est ta faute », hurla-t-il à Alexandre lors d'une dispute explosive. « Ton article a tout déclenché. » Alexandre, dévasté, se défendit, « J'ai lutté pour nous tous. » Leur relation vacilla, menacée par la rancœur. Julien choisit de partir pour Lyon, cherchant un nouveau départ. « Peut-être que l'amour n'est pas suffisant », dit-il en adieu. Alexandre, seul, affronta un miroir intérieur. Ses choix avaient libéré certains, mais blessé d'autres. Il écrivit un livre sur son histoire, cathartique mais douloureux. Les critiques fusèrent, certains l'acclamaient comme un héros. D'autres le vilipendaient pour avoir détruit des familles. La société française, en pleine évolution avec les lois sur le mariage pour tous, restait divisée. Alexandre se questionnait, la vérité valait-elle toujours le chaos? Les années s'écoulèrent. Et Alexandre, à 30 ans, avait gravi les échelons du journalisme. Son livre devint un best-seller.
Adapté en documentaire. Il voyageait, donnant des conférences sur les droits LGBT. Mais le vide persistait. Julien refit surface via un email, « Je vis ouvertement maintenant. Grâce à toi. » Ils se retrouvèrent à Paris. Mature. Cicatrisé. Pas de romance. Mais une amitié profonde. Nous avons payé cher, admit Julien. Alexandre sourit tristement, mais nous sommes libres. Madame Leclerc, atteinte d'une maladie, le convia pour un dernier adieu. Ne regrette rien, murmura-t-elle. Sa mort fut un choc, rappelant à Alexandre le prix de l'altruisme. Il fonda une association en son honneur, aidant les jeunes gays en détresse. Sa famille, lentement, se rapprocha, sa mère assistait à ces événements. Son père envoyait des messages sporadiques. Pourtant, les doutes persistaient. Avait-il fait les bons choix? La société changeait. Mais les préjugés subsistaient. Alexandre, en paix relative, contemplait son parcours, de la fuite à la confrontation, de la trahison à la rédemption. La vengeance libère-t-elle vraiment? Ou ne fait-elle que perpétuer la douleur?